Tout petit exercice qui dit ceci. Dans une usine qui produit des céréales pour le petit déjeuner, le processus mécanique, c'est difficile à dire, de remplissage des boîtes a été ajusté de façon qu'en moyenne, chaque boîte contienne 13 grammes, donc 13 grammes, avec un écart type de 0,1 g. Donc moyenne 13 grammes, avec un écart type de 0,1 g. Alors, on suppose que ce processus suit une distribution normale. Calculer la probabilité que le contenu d'une boîte, choisie au hasard soit comprise entre 13 et bien sûr 13,2 grammes. Ça, c'est la question petit a. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on a? On a grand X qui suit une loi normale de paramètre 13, 0,1. La question est celle-ci. Calculer la probabilité que X soit compris, alors on peut le mettre au sens large, entre 13 et 13,2 grammes. Donc entre 13 et 13,2. Donc première chose à faire, c'est d'effectuer un changement de variable. On va donc passer par la loi normale centrée réduite. Je vais donc directement poser grand T égale grand X moins 13 sur 0,1. Donc je vais calculer, en réalité on me demande de calculer la probabilité que T, vous voyez, je suis passé de X à T en faisant X moins 13 sur 0,1. Je fais la même opération de part et d'autre. Donc ici je fais quoi? 13,2 moins 13 sur 0,1. Ici je fais quelle opération? 13 moins 13 sur 0,1. Bon, 13 moins 13 sur 0,1, ce qui me donne P de T compris. Alors bien sûr 13 moins 13 ça fait tout simplement 0. 13,2 moins 13, 0,2. 0,2 divisé par 0,1, ça fait 2. Donc en réalité, on me demande de calculer P de T compris entre 0 et 2. Ça fait, attention, pi de 0, c'est pas 0, hein. Attention, c'est ça l'erreur. Donc P de T compris entre 0 et 2, c'est pi de 2, n'est-ce pas? Pi de 2 moins pi de 0. Alors, pi de 2 de mémoire, c'est 0,7772. Pi de 0, c'est 0,5. 0,9772, pi de 0 c'est 0,5, donc 0,9772 moins 0,5, ça fait combien? 0,4772. Donc la probabilité que le contenu de la boîte soit compris entre 13 et 13,2 est de tout simplement 0,4771. Voilà pour le petit a. On me demande au petit b de calculer la probabilité que x dépasse 13,25. Sur petit b, probabilité que x dépasse 13,25. On va donc écrire p de x supérieur à 13,25. P de x supérieur à 13,25. Bien sûr, on va faire ce changement de variable, on va passer par t. Donc là, directement, j'écris P de x moins 13 divisé par 0,1 est strictement plus grand 13,25 moins 13 sur 0,1, ce qui donne P de t strictement plus grand 13,25 moins 13, ça fait 0,25, divisé par 0,1, 2,5, très bien, 2,5. Attention, comme on l'a expliqué précédemment, la table, voilà, la table, elle ne fonctionne qu'à gauche de la valeur. Or là, je suis à quel côté? À droite. Donc je passe par l'événement contraire, qui me donne 1 moins P de t plus petit ou égal à combien? 2,5. Ce que l'on écrit 1 moins pi de 2,5. Je prends ma table et je lis à 2,5. 0,9938. On fait ce calcul, ça fait du 0,0 combien? 0,062. Donc la probabilité pour que le contenu
dépasse 13,25 grammes et de 0,062. On va passer ensuite au petit c. Le petit c, probabilité que le contenu soit compris entre 12,9 et 13,1. Donc on me demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 12,9 et 13,1. Donc même principe, je passe par la loi normale centrée réduite, je remplace, je substitue x en t. Pour passer de x à t, j'ai effectué ce calcul. Donc j'ai effectué la même opération à droite, moins 13 sur 0,1. Et bien sûr, 12,9 moins 13 sur 0,1. On fait le calcul. Donc 12,9 moins 13 moins 0,1 divisé par 0,1, ça fait 1. Et bien sûr, moins 1. Très bien. Et bien sûr, 13,1 moins 13, 0,1. 0,1 sur 0,1, 1. Et là, on retrouve l'intervalle centré en 0. P de t compris entre moins 1 et 1, on l'a fait tout à l'heure, c'est 2pi de 1 moins 1. Et ça fait 0,6826. D'accord? Sur petit b, probabilité que x dépasse 13,25. On va donc écrire P de x supérieur à 13,25. P de x supérieur à 13,25. Bien sûr, on va faire ce changement de variable, on va passer par t. Donc là, directement, j'écris P de x moins 13 divisé par 0,1, qui est strictement plus grand, 13,25 moins 13 sur 0,1, ce qui donne P de t strictement plus grand, 13,25 moins 13, ça fait 0,25, divisé par 0,1, 2,5, très bien, 2,5. Attention, comme on l'a expliqué précédemment, la table, voilà, la table, elle ne fonctionne qu'à gauche de la valeur. Or là, je suis à quel côté? À droite. Donc je passe par l'événement contraire, qui me donne 1 moins P de t plus petit ou égal à combien? 2,5. Ce que l'on écrit 1 moins pi de 2,5. Je prends ma table et je lis à 2,5. 0,9938. On fait ce calcul, ça fait du 0,0 combien? 0,062. Donc la probabilité pour que le contenu dépasse 13,25 grammes est de 0,062. On va passer ensuite au petit c. Le petit c, probabilité que le contenu soit compris entre 12,9 et 13,1. Donc on me demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 12,9 et 13,1. Donc même principe, je passe par la loi normale centrée réduite, je remplace, je substitue x en t. Pour passer de x à t, j'ai effectué ce calcul. Donc j'ai effectué la même opération à droite, moins 13 sur 0,1. Et bien sûr, 12,9 moins 13 sur 0,1. On fait le calcul. Donc 12,9 moins 13 moins 0,1 divisé par 0,1, ça fait 1. Et bien sûr, moins 1. Très bien. Et bien sûr, 13,1 moins 13, 0,1. 0,1 sur 0,1, 1. Et là, on retrouve l'intervalle centré en 0. P de t compris entre moins 1 et 1, on l'a fait tout à l'heure, c'est 2pi de 1 moins 1. Et ça fait 0,6826.